Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo extrêmement particulière aujourd'hui. Je suis pas dans mon bureau, je suis actuellement à New York, je sais pas si vous voyez. J'ai publié sur le sujet d'ailleurs un épisode de podcast il y a de ça quelques jours. Aujourd'hui, vidéo particulière puisqu'il ne s'agit pas de contenu. J'ai décidé de vous partager un extrait de l'atelier croissance que j'ai donné récemment à mon mastermind. Alors pour faire simple, le 14 septembre dernier, j'ai donné une journée mastermind complète à 14 personnes en présentiel et durant cette journée, j'ai donné un atelier sur les 8 méthodes à mettre en place pour décupler les résultats de son business en 2023 et en 2024. Et j'ai enregistré l'intégralité de cet atelier pour pouvoir vous le mettre à disposition. Juste en dessous dans la description, vous pouvez du coup accéder au replay de cet atelier qui dure 2h30 au tarif de 99 € jusqu'à vendredi soir à minuit. Passé ce délai, l'atelier sera retiré de la vente et vous ne pourrez plus y accéder. Et en plus de donner l'accès à l'atelier jusqu'à vendredi, j'ai décidé de publier un court extrait gratuit des 15 premières minutes directement sur YouTube. Donc c'est la vidéo qui va suivre, vous aurez l'introduction et les quelques premiers points. Et si évidemment vous voulez aller plus loin, il suffit d'accéder au replay de l'atelier. Juste en dessous, c'est le premier lien dans la description. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. La première chose que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, ça va être de poser vos intentions. Vos intentions pour l'atelier, mais surtout vos intentions pour la journée. Donc au niveau des intentions, je vous invite à vous demander premièrement ce que vous êtes venu faire aujourd'hui. Peut-être vous êtes venu pour la piscine. Voilà. Patapou. Non, mais est-ce que vous êtes venu pour le côté networking rencontre, pour rencontrer d'autres entrepreneurs, peut-être pour qu'il y ait des synergies? Vous avez commencé déjà à discuter entre vous, il y a peut-être des connexions qui se sont faites en mode « Ah ouais, tiens, moi, c'est vrai que je cherchais, par exemple, une CM, etc. » Est-ce que vous êtes venu donc pour ce côté-là? Est-ce que vous êtes plus venu pour résoudre une problématique professionnelle? Est-ce que vous êtes venu plus pour la partie atelier, stratégie et tout? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça va déterminer un petit peu ce que vous allez faire le reste de la journée. Donc là, c'est l'atelier. Le reste de la journée, on aura le hot site et en fin de journée, on aura l'atelier networking. L'idée, ça va juste d'être de poser rapidement votre intention. Donc vraiment, cette première partie sur les intentions, c'est un tout petit truc à faire maintenant. Donc je vais dérouler le reste des questions, là, c'est assez rapide. 2-3 minutes et après, le reste, il n'y aura pas d'exercice à faire en direct. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est un petit peu déjà savoir ce que vous êtes venu faire aujourd'hui. Quel est votre problème numéro 1 aujourd'hui dans votre business? Si vous prenez une photo de votre business actuel, qu'est-ce qui vous pose problème? Quel blocage vous avez? Où est-ce que vous avez envie d'aller? Donc ça, c'est une petite question que je vous invite à vous poser maintenant et à répondre, ou vous notez ça sur un ordi, ou peut-être vous la connaissez déjà. Et vous vous demandez ensuite, en quoi est-ce que c'est un problème? Parce que je veux plus de clients, c'est peut-être un problème ou un objectif, mais pourquoi est-ce qu'on veut plus de clients? Qu'est-ce qui fait qu'on cherche cet objectif-là? Pourquoi, selon vous, vous n'arrivez pas à résoudre ce problème? Ok, je veux plus de clients, j'arrive pas à avoir plus de clients. Pourquoi, selon moi, j'y arrive pas? Il me faut plus d'abonnés, il me faut plus de machins, il me faut plus de trucs. Et qu'est-ce qui vous manque, selon vous, pour résoudre ce problème ou pour passer au-dessus de cette problématique-là? Ok? Alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous révéler de secret? C'est une petite introduction qui, à mon sens, semble assez importante parce que souvent, quand on va vouloir développer un business ou on va vouloir mettre en place des choses sur les réseaux, etc., on va toujours être à la recherche d'un petit truc qui nous manque. Le petit secret, la petite dernière astuce, la dernière stratégie trop magique et tout, qu'on essaie de nous cacher. Et en réalité, en fait, moi, je me rends compte maintenant, depuis 6 ans, c'est que vous savez plus ou moins déjà ce qu'il faut faire. Alors parfois, il nous manque des informations, parfois il nous manque des méthodes, parfois on découvre des choses, mais bien souvent, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Et c'est souvent beaucoup plus une question de mise en place et de mise en pratique qu'autre chose. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de méthodes peut-être que vous ne connaissez pas, mais on va surtout faire un travail aussi plutôt sur l'état d'esprit et le mindset, parce que c'est souvent là qu'est une des réelles problématiques. Et donc, ce qu'on va voir en fait aujourd'hui, ça va être la différence entre ce que j'appelle l'hypothèse et la théorie. En fait, une hypothèse, c'est quoi? C'est qu'on a une idée, une hypothèse, c'est une idéologie. C'est par exemple, si on parle de business, c'est cette stratégie, elle a l'air de fonctionner. Ça, c'est une hypothèse. Une théorie, c'est quoi? C'est quand on prend un ensemble d'hypothèses, qu'on les teste et qu'on en tire des conclusions. Ce que je vous invite à faire dans votre business pour cette fin d'année et pour 2024, c'est ne plus penser aux hypothèses, mais penser aux théories. C'est-à-dire, arrêtez de croire que telle chose fonctionne, ou au contraire, parce qu'on va parler, je l'ai mis tout en bas ici, de closing par exemple, au contraire que telle chose ne fonctionne pas, éliminez vos hypothèses et commencez à les transformer en théorie. C'est-à-dire, j'ai une théorie, le closing, peut-être que ça marche, je teste, j'analyse et je vois si oui ou non je continue. Et quand vous commencez à switcher d'hypothèse à théorie, vous commencez à tester des choses,
Et pareil, on va en reparler, il y a plein de trucs que moi j'ai testé dans mon business, que j'ai gardé, parfois que j'ai arrêté. Et bien c'est que comme ça que vous allez itérer et que vous allez avoir la réponse à votre question. Je vous prends un exemple, parce que Jess, elle n'est pas là, pour vous donner un ordre d'idée. Récemment, j'ai lancé une formation sur le tracking. Et moi, dans mon business, 70% de mes ventes viennent de ma liste email. C'est une hypothèse. Moi, je l'ai testé, c'est une théorie. Jess, 70% de ses ventes viennent de son compte Instagram. Donc si Jess base ses stratégies business sur mes hypothèses à moi, ça ne marchera pas. Parce qu'elle va investir trop de temps sur une plateforme qui n'apporte que 20% à 30% des résultats. Donc d'où l'importance, quand vous voyez passer des trucs sur Internet, toutes les pubs, les machins, j'ai la meilleure strat du monde, du truc, c'est peut-être vrai, peut-être que ça fonctionne, mais il faut le théoriser et le mettre en pratique dans votre business. Okay ? Donc, première chose, ça c'était la partie un peu, ok, on a fait du blabla, etc. Donc, les 7 leviers de croissance dans votre business que vous allez pouvoir mettre en place cette année et pour les prochains mois, on va avoir premièrement les 4 leviers de croissance universels. Ça va être une grosse partie qu'on va voir aujourd'hui. En fait, peu importe le business que vous avez, business physique, restaurant, coaching, de groupe, coaching, peu importe, même Coca-Cola, il y a toujours 4 leviers de croissance universels. Le trafic, donc j'ai mis KNOW, qui veut dire découverte, parce que vous allez voir que c'est un point dont on va revenir juste après sur ce point. Récurrence, panier moyen, conversion. Et c'est tout. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes les stratégies que vous allez voir sur Internet sont plus ou moins reliées à ces 4 leviers de croissance universels. On va commencer par les premiers, on va voir en gros quel est ce levier de croissance, à quoi il va servir, des exemples et est-ce que c'est pertinent ou pas de le mettre en place. Le trafic, je vais rien vous apprendre, c'est le nombre de personnes qui vous découvrent, c'est vos abonnés, la pub, ce que vous voulez. Si on va prendre toujours un peu la même idéologie de base, c'est si demain je veux faire 2 fois plus de ventes dans mon business et que je veux utiliser le levier du trafic, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois avoir 2 fois plus de trafic. En théorie, parce qu'après il y a toujours une part de personnes qu'on va perdre. Donc ça c'est bien parce que c'est un levier de croissance que vous pouvez utiliser aujourd'hui. J'ai mis une petite note sur laquelle on va revenir juste après. Et c'est un levier de croissance qu'il ne faut pas négliger. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment, il y a un plafond de verre que vous allez rencontrer. Je pense à toi. Toi, 100 000, tu es large. Parce que du coup, parce que pour ceux qui Rose en plaque, ça fait 100 000 sur un marché français, donc c'est assez large. Mais en général, augmenter le trafic, c'est là qu'on va casser des plafonds de verre. Parce que si tu n'arrives plus à toucher de nouveaux trafics et que tu n'as qu'un produit à vendre, à partir du moment où tous tes clients ont acheté déjà chez toi, il faut casser un certain plafond de verre. Donc comment est-ce qu'on fait pour augmenter ce trafic-là et aller chercher de nouvelles personnes chaque semaine ? À mon sens, il y a 4 choses que vous pouvez mettre en place dans votre business. Premièrement, ça va être de faire des collaborations. Je vais insister bien souvent sur ce point-là. Pourquoi ? Parce que c'est un effet levier qui est trop négligé aujourd'hui. Quand je dis collaboration, ce n'est pas des partenariats avec des marques. Quand je dis collaboration, c'est aller chercher des personnes avec qui vous pouvez collaborer pour gagner du trafic. Peu importe la plateforme. Je vous prends un podcast, et bien vous allez passer sur le podcast d'une personne qui a votre audience. Donc tu es coach sportif, tu veux passer sur le podcast d'un autre coach sportif. Pourquoi ? Parce que plateforme hyper qualifiée, audience hyper qualifiée. Tu as 1500 femmes qui te découvrent, enfin je dis femmes parce que du coup on en parlait tout à l'heure, ou du coup dans ta thématique, tu peux peut-être te poser la question, avec qui je peux collaborer, avec quelle personne je peux collaborer, qui a la même audience que moi, donc peut-être des personnes qui parlent de maladies auto-immunes, etc. Ça peut être intéressant. Après sur d'autres plateformes, Instagram, etc., donc réel collaboratif, ce que vous voulez, mais l'idée de la collaboration, c'est un gain instantané de trafic. Créer plus de contenu, ça ok. Je pense que c'est ce que vous faites tous, c'est-à-dire qu'on va chercher à augmenter notre trafic, on va de suite se mettre à créer plus de contenu, plus de posts, plus de réels, de vidéos YouTube, etc. Faire de la publicité pour acquérir une nouvelle audience, ça c'est ce que je recommande en général en dernier, parce qu'on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus technique, où il faut les stratégies, et faut une maîtrise complète, et en général, vu qu'en fait c'est une nouvelle audience et que c'est du trafic froid, ça va être bien souvent beaucoup moins rentable que ce que vous pouvez aller chercher en organique. Et dernier point, c'est créer de meilleurs contenus. Donc en fait, ça va être comment est-ce que je vais pouvoir, par rapport à mes contenus actuels, créer de meilleurs contenus pour aller chercher de nouvelles audiences. Ça, c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher plus de trafic. Je vous ai mis une petite note ici, qui est à mon sens la chose la plus importante de ce point-là. C'est que ce que font 90% des gens ici et d'Internet, c'est que le trafic, c'est la première chose qu'ils vont aller chercher pour aller taper plus de revenus. Le problème, c'est que c'est le seul des 4 éléments qu'il y a ici qui est hors de notre contrôle.
Vous pouvez faire tous les efforts du monde pour faire une vidéo YouTube incroyable, un podcast incroyable, faire un réel, passer des heures au montage. Si Instagram, ce jour-là, il vous a de travers, eh ben, il vous a de travers et puis vous avez beaucoup bossé pour peu de résultats. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à développer son audience et aller chercher du trafic. Ça veut juste dire que la majorité de vos actions pour aller chercher de nouveaux revenus cette année et l'année prochaine, ça ne doit pas être là-dedans. Parce que c'est le seul truc qui est hors de votre zone de contrôle. Il faut continuer à développer son audience, mais ce n'est pas là qu'il faut aller chercher le plus de revenus. Le plus de revenus, ça va être sur les 3 derniers axes qui nous restent. Donc, on continue à, évidemment, créer du contenu pour aller chercher une audience. On réfléchit peut-être à des collaborations qu'on peut aller faire parce que c'est une audience qui est ultra qualifiée. J'essaie de choper des profils. Théo, par exemple, tu es dans la photo. Tu passes sur un podcast de JP, je crois. Non, un mec qui est très connu qui fait des formations sur la photo. Pierre. JC, voilà, c'est ça. Je prends un exemple comme ça. Mais tu passes sur un podcast comme ça, peut-être un peu plus petit au début pour essayer d'aller chercher des gens. Mais ça, par exemple, c'est 2, 3, 400 personnes qui te découvrent, ultra qualifiées. Donc ça, c'est typiquement beaucoup plus dans, pour ça que je l'ai mis ici aussi, c'est que les collaborations, c'est beaucoup plus dans votre contrôle qu'on poste et on voit ce qui se passe. Deuxième élément, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans les choses intéressantes, c'est la récurrence. La récurrence, c'est le nombre de fois une personne achète chez vous. Je reprends mon exemple du départ. Je veux doubler mon chiffre d'affaires cette année. Alors je vois que tu prends des photos, vous aurez le lien de la mind map. T'embête pas. Vous voulez doubler votre chiffre d'affaires cette année. Avant, il fallait doubler le trafic, passer de 10 000 à 20 000 abonnés. Compliqué. Là, il faut passer d'un achat à 2 achats sur une année. Beaucoup plus simple. Et c'est dans votre contrôle. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur une question d'algorithme, de machin, de trucs, c'est quelque chose qui est dans votre contrôle. Donc ce que vous pouvez faire pour aller chercher justement cette récurrence-là, c'est vous poser la question. C'est quoi le prochain produit que je pourrais créer? Prochaine offre que je pourrais créer? Coaching, formation, produit digital, ce que vous voulez. Ou alors, c'est quoi le prochain lancement, promotion que je pourrais faire sur un produit qui est déjà existant? Je ne sais pas si vous avez déjà, enfin je sais qu'il y en a qui ont déjà plusieurs produits, je sais que Mathieu a plusieurs produits, je sais qu'il y en a d'autres qui ont plusieurs produits. Si un produit qui dort sur lequel vous n'avez pas fait une promo depuis les 6 derniers mois, la semaine prochaine, vous faites une promo, vous générez des revenus, vous augmentez la récurrence. Il y a 2 possibilités d'aller chercher cette récurrence-là. La première, du coup, ça va être de créer une nouvelle offre. Au niveau de la nouvelle offre, bon, plutôt classique, vous définissez un problème qui est lié à votre thématique, ou le mieux, et on va en reparler juste après ici sur ce qu'on appelle le ladder product, donc qui est l'échelle de valeur. Le mieux, c'est de créer une nouvelle offre qui va être similaire à la problématique de la première offre. Donc, je vous prends un exemple sur la perte de poids. Bon, je suis désolé, c'est l'exemple que je prends par défaut parce que c'est le secteur que je connais le mieux. Moi, ça me va très bien. Voilà. C'est le secteur que je connais le mieux après le mien. Donc, dans la perte de poids, on peut avoir plusieurs problématiques. C'est-à-dire, on a la problématique de base du style, bah voilà, je veux apprendre à bien manger pour perdre du poids. On peut avoir aussi une problématique qui est liée à l'entraînement. J'ai envie d'apprendre à bien m'entraîner pour perdre du poids. Pour ceux qui font du sport depuis des années, on peut avoir après des problématiques plus au niveau des douleurs, donc la mobilité, etc. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une sorte de cercle où en fait tous les points et les problématiques se connectent, ce qui fait qu'une personne qui va acheter le premier produit va être intéressée par le deuxième. Et donc, l'idée ici, c'est quelle nouvelle offre je peux créer qui non pas va intéresser des gens qui ne me connaissent pas, des gens qui viennent de me découvrir et tout, mais qui va intéresser des gens qui ont déjà acheté chez moi. Je vends un produit sur comment est-ce qu'on fait de la lessive éco-responsable à la maison. Bah, comment est-ce que je peux créer un autre produit sur une problématique similaire? Bah, je vais chercher un autre produit de la maison. Donc c'est ça qu'il faut aller chercher. La deuxième chose, c'est ce que je disais précédemment, c'est au niveau des promotions. Typiquement, si vous arrivez à avoir suffisamment d'offres pour faire un turnover avec une promotion tous les 6 mois sur chaque offre, vous avez, oui c'est ça, si vous avez 4 offres, ça fait 8 promotions par an. Si les calculs sont bons, ouais c'est ça, ça fait 8 promotions par an. C'est-à-dire que 8 promotions, vous avez déjà 8 lancements qui sont organisés sur 12 mois. Et c'est là qu'on crée de la récurrence. Donc vous passez de, aujourd'hui dans votre business, je sais pas moi, je parle de mes offres une fois tous les 6 mois et j'ai fait 2-3 lancements cette année, à je fais 8, 9, 10, 11 lancements l'année prochaine. Et je vais revenir après aussi sur l'organisation, comment est-ce que je fais si... question. Ça fait pas trop. Voilà. Alors, il y a 2 choses importantes. La première, c'est comprendre la notion d'exclusion d'audience. Donc c'est
légèrement technique, je mets des guillemets, vous allez sur internet, vous mettez exclusion d'audience list email notamment. Ce qu'on peut faire avec un CRM, c'est qu'on peut exclure les clients qui ont déjà acheté de notre séquence de lancement. C'est le truc basique. La deuxième chose, c'est que quelqu'un qui n'a pas acheté chez vous à un instant T, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé, ça ne veut pas dire que votre produit ne lui convient pas, c'est juste que peut-être ce n'était pas le bon moment pour lui, peut-être il n'avait pas l'argent à ce moment-là, et ce n'est pas un problème de recommuniquer dessus une nouvelle fois. D'autant plus si vous le faites d'une méthode qui est en fait si vous le faites d'une méthode indirecte. Le problème quand on commence à parler souvent de nos offres, c'est d'avoir cette redondance-là. Et c'est souvent lié au fait qu'on parle uniquement de notre produit. Donc on fait une story, un email, une vidéo YouTube, ce que vous voulez. Alors regardez, je viens de sortir une nouvelle offre, vous allez pouvoir avoir ça, le lendemain. Regardez mes clients, regardez comme ils sont bons, regardez les résultats. La promotion détournée, c'est partir d'une problématique, apporter une solution et présenter notre offre de façon logique à cette solution. Je reprends l'exemple de la perte de poids, qui est par exemple, pourquoi vous stagnez aujourd'hui? Je sais pas, tu fais un post Insta, ce que tu veux, un email, peu importe. Pourquoi est-ce que vous stagnez dans votre perte de poids aujourd'hui? Voilà où tu te situes, voilà pourquoi tu stagnes, 1, 2, 3, 4, 5, tu déroules la valeur. Et à la fin, en gros, tu expliques aux gens, voilà, tu peux partir avec ça si tu veux, ou si tu veux aller plus loin et avoir une vraie mise en place, un vrai plan pour mettre en place ce que je viens de t'expliquer là, tu peux accéder à mon offre. L'avantage de ce genre de promotion, c'est que tu ne laisses pas sur le carreau ceux qui ne veulent pas acheter. Moi, je suis inscrit à énormément de séquences email où je me fais spammer de mails de vente, mais vu que j'apprends toujours des choses dedans, ça ne me dérange pas. Et la dernière option aussi, qui est une option un peu technique qu'on peut configurer dans un CRM, c'est mettre un petit bouton tout en haut de l'email où si tu n'es pas intéressé par ce lancement, clique ici et je t'enlève du groupe. Et ça, moi je l'ai mis en place et maintenant j'ai plus peur de bombarder d'emails parce que quelqu'un qui m'envoie et qui me dit oui Tony, merci de ne plus m'envoyer d'emails, il y a un lien tout en haut, avant même n'importe quel texte, avant que je dise quoi que ce soit. Tu reçois cet email parce que je suis actuellement en lancement. Si tu ne veux pas recevoir ces emails de lancement, clique ici et j'arrête de te les envoyer.